Passage d'âme, dialogue avec les défunts, spiritisme ou encore nécromancie. En France, c'est entre 50 ou plutôt 100 000 médiums. Des praticiens qui, de près ou de loin, pratiquent les arts divinatoires. On parle de 40% des Français qui croient dans l'existence d'esprits, de fantômes. On parle de 15 millions de consultations de médiums par an. Bienvenue dans notre série sur l'ésotérisme et l'occultisme. J'ai avec moi Marielle, ancienne praticienne Reiki, toucher métamorphique et qui était spécialisée aussi dans l'art divinatoire et dans les médiums. Et j'ai aussi avec moi le frère Jean-Christophe, ancien sataniste devenu prêtre, ça ne s'invente pas. Nous sommes là pour parler de la voyance, du spiritisme. Nous avions déjà fait une vidéo sur la voyance en général. Dans cette vidéo sur le spiritisme en particulier, je voudrais que nous nous attachions à une question plus précisément. Est-ce que quand on dialogue avec les défunts, on dialogue vraiment avec les défunts? C'est une question qui est délicate, qui va nous emmener du côté de la Bible, du côté du Ouija, du côté de ce qu'il se fait actuellement, du côté de la chasse aux fantômes actuels, pour ensuite essayer de voir ce qu'il peut y avoir de vrai, mais aussi des limites et ce qu'il peut y avoir de faux, pour parler de cette fascination qu'exercent ces arts divinatoires, mais aussi des dangers qu'il peut y avoir derrière nous. Cette vidéo s'annonce être une nouvelle masterclass. Je commence avec vous, Marielle, à tout seigneur, tout honneur, en tant qu'ancienne médium, qui depuis avait changé de vie en redécouvrant la religion et le Christ, mais quand même qui avait vécu de l'intérieur ce qu'il peut y avoir de fascinant dans ces arts. Je voudrais que vous nous parliez de vous. Comment est-ce que vous êtes tombé dedans, si je puis dire? Si je crois, il y a un moment donné, vous en viviez. Parlez-nous de vous, je veux tout savoir. Eh bien, moi, je suis tombée, si je peux dire, dans le spiritisme de par mon enfance, très tôt, finalement, vers 7-8 ans. J'étais dans une situation familiale très compliquée. Je vivais avec ma maman, toute seule avec ma maman qui était très malade. Finalement, je me suis réfugiée un peu dans cet esprit de magie, parce qu'à l'époque, je regardais les sorcières Halliwell, Charmed, pour ceux qui connaissent. Mais bon, là, dans Charmed, il y avait vraiment cette atmosphère de faire de la magie entre sœurs, chose que j'avais pas. Et puis, le fait aussi d'échapper un peu à cette réalité de souffrance, finalement. Et la volonté d'être un peu comme une sorcière, de faire le bien, etc. Et puis, on va dire, depuis le décès de ma maman, en fait, ça a développé des capacités chez moi. Vous l'avez perdu à quel âge? 12 ans. 12 ans. Voilà, donc en fait, de 8 à 12 ans, finalement, je flirtais un peu avec la magie. Comme tout enfant, j'ai joué aux sorcières, comme avec Harry Potter, parce qu'Harry Potter est sorti, finalement, j'avais 11 ans. Et puis j'avais vraiment envie de sortir de cette réalité, en fait, finalement, qui était traumatisante. Et quand ma maman est décédée, mon papa m'a récupérée, et cette idée de... Qu'est-ce que fait ma maman? Est-ce qu'elle est avec moi? J'ai envie de lui parler. Comment je peux accéder à ça? Et puis, comme tout jeune, j'ai fait du spiritisme avec la planche, vous savez, Ouija. Le premier spiritisme que j'ai fait, j'étais plus jeune. Mais je l'ai pratiqué seule à partir de 12 ans. Et ça marche ou pas? Alors, des fois oui, des fois non. Mais c'est pas parce que ça marchait pas qu'il ne se passait rien. Les fois où je pratiquais le spiritisme seule dans ma chambre, il y a des fois, j'avais pas ça fonctionnait pas sous le moment, mais par contre j'avais des manifestations dans ma chambre, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui tombaient, j'entendais du bruit, etc. J'arrivais pas à dormir, je faisais des paralysies du sommeil. J'entendais, au départ j'ai commencé à entendre des voix, et après j'ai vu et j'entendais en même temps. Il y a des moments, je me réveillais dans mon lit et je voyais des personnes au bout de mon lit qui me parlaient. Alors, au début j'étais complètement flippée. Et puis on parlait à qui finalement? À l'époque, avec mon père et ma belle-mère, c'était compliqué, ils me prenaient pour une folle. Donc c'était très difficile d'en parler. Mais vous voyez comme je vous vois. Alors, un peu plus flou, on va dire, c'est un peu vaporeux finalement, c'est pas de la matière proprement dit, mais je voyais concrètement le visage des personnes, c'était des gens que je ne connaissais pas, et à chaque fois c'était des personnes différentes. C'est carrément flippant. Après, on pète un câble dans ces cas-là. Ouais, c'est vrai. Surtout que déjà, de par mon passé, on pouvait dire que j'étais une enfant traumatisée, donc finalement on mettait ça là-dessus finalement. Mais alors vous, parce qu'en plus vous avez personne à qui en parler, mais comment est-ce que vous avez vécu ça? Toute seule. Je priais déjà à cette époque-là, parce que l'époque où ma maman était très malade, il y a eu un moment où j'ai vécu avec mes grands-parents paternels, et ma grand-mère paternelle, elle est très croyante et pratiquante, et donc avec elle, j'ai appris un peu les bases du christianisme. Je me suis vraiment réfugiée dans ce contact esprit, je cherchais ma mère, finalement, qu'elle vienne m'aider, et puis
Pour moi, j'avais pas d'intérêt de vivre là. Je voulais la rejoindre et puis je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je dois vivre tout ça? Donc je cherchais des réponses finalement. Et là, ils apparaissent. Et voilà, et là, ça a commencé comme ça, des apparitions, des voix, et puis des problèmes de sommeil, des sensations. Je ressentais des choses dans ma chambre, je me sentais observée, oppressée. Il y avait des fois, je me sentais étouffée, j'avais l'impression qu'on m'égorgeait, ou des fois qu'on me tirait de mon lit. Enfin, c'était quand même des fois assez violent. Il y avait des marques sur votre corps? Pas au début, j'avais pas de marques sur mon corps, mais après, oui, c'est venu. J'avais des griffes, pardon. J'avais des griffes, etc. Alors bon, des bleus aussi. Mais après... je me disais, bon, bah, c'est moi, j'ai dû me cogner, j'ai resté rationnelle dans ce que... Et puis après, il y avait aussi cette idée de... Il fallait que je m'intègre à un moment ou un autre dans la vie réelle, oui. parce que je pouvais pas continuer comme ça, parce que ça faisait flipper mon entourage, ce qui est compréhensible. Bah oui. Et du coup, je me suis ressaisie et je me suis vraiment mise dans mes études, où j'ai vraiment décidé de faire une coupure avec tout ça, de carrément ignorer. Alors j'avais toujours des sensations qui étaient là, de temps en temps j'entendais, mais je m'étais vraiment coupée de tout ça. Et puis après c'est revenu, quand j'ai eu mon premier compagnon, donc là j'avais une vingtaine d'années, et je cherchais toujours des réponses finalement, qui j'étais, pourquoi, et puis c'est revenu tout doucement, j'ai pris contact avec des médiums, des voyantes, etc. Ça a commencé comme ça. Et puis ma première fille est née, donc j'étais vraiment dans l'occultisme à ce moment-là. Là vous avez quel âge? 24 ans. Ouais. 24 ans, et ma première fille Elisabeth est née avec un problème de santé. Elle est née avec une dysplasie, une luxation congénitale de hanche assez sévère. Donc elle a dû être hospitalisée très très jeune. Et donc là, j'ai dû vivre encore une épreuve assez compliquée que j'ai vécue seule dans ma chambre avec ma fille, d'hôpital, etc. Et de nouveau, je ressentais des âmes défuntes qui étaient là, qui me parlaient. Ma belle-mère, à l'époque, m'avait rendu visite, m'avait apporté un jeu de 32 cartes standard. Et puis, dans la nuit, j'ai rêvé que je pouvais tirer les cartes avec ça, qu'il fallait que je me fasse confiance, etc. Et j'ai commencé à tirer les cartes, à avoir des flashs, entendre des choses, voir des choses. Et là, ça a pris un essor considérable. Finalement, j'avais rouvert les portes et je me suis pris une fusée, quoi. Tout s'est ouvert et j'étais complètement décontenancée avec tout ça. Alors, quoi faire de tout ça? Donc, je devais surtout m'occuper de ma fille, donc j'ai essayé de rester concentrée sur ma fille. Et puis, quand il y a eu les 3 mois d'hospitalisation, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, bon, là, ça recommence, il faut que j'arrête avec tout ça. Et puis, finalement, c'est revenu, mais toutes les nuits. Toutes les nuits, j'avais des manifestations, on me disait qu'il fallait que j'aide les gens. J'avais des anges qui m'apparaissaient dans mes rêves en me disant il faut que tu achètes un oracle, alors l'oracle de G, il faut que tu achètes un pendule. On me disait clairement ce que je devais faire. J'étais guidée. Et là, je me suis dit, bon, ils me lâcheront pas tant que je le ferai pas finalement. Donc je me suis laissée emporter. Et puis le contact défunt, tout ça est venu naturellement. Finalement, ça a fait partie d'une des options que je proposais à l'époque où je me suis mise à mon compte là-dedans. Donc je me suis dit, bon, il va falloir que je développe tout ça finalement. Est-ce que je peux pas aider les gens ? Voilà, parce que j'avais des capacités, etc., dont là est venu les soins énergétiques, le reiki, le magnétisme, toutes sortes de thérapies alternatives possibles, couplées à la lithothérapie, couplées à toutes sortes de pratiques ésotériques et occultes. Ce qui me frappe dans ton parcours, c'est qu'on a le sentiment que d'une certaine manière, tu n'as pas eu le choix, que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus avec une histoire particulière, des traumatismes en plus dans ta vie, et que tu t'es retrouvé tout seul. Moi, dans ma tête, ce qui partait dans le spiritisme, c'était une sorte de choix ou de quête intellectuelle ou de désir de curiosité. Là, j'ai l'impression qu'on est encore dans autre chose, comme si c'était une sorte de fatalité. Ça dépend des personnes. Là, c'est mon expérience propre. Alors, nous, notre question, c'est toujours de savoir avec qui est-ce qu'on rentre vraiment en contact. C'est ça. On continue de creuser. J'ai envie de voir ton expérience personnelle. Si jamais je te disais, toi, comment est-ce que tu rentrais en contact avec eux quand tu es au sommet de ton art, si jamais je puis dire? Est-ce que tu avais des techniques particulières? Là, j'ai pas mal de choses dans ma tête. J'ai une boule, peut-être pas une boule de cristal, mais une boule quand même de voyance. Là, on a un détecteur. Ah oui, ça, c'est encore autre chose. Un détecteur de fantômes pour détecter les ondes de fantômes. Je me permets d'avoir... je me permets d'avoir des doutes. On a un pendule. On a ici des runes. Tu utilisais des runes? Non. Là, on est plutôt dans l'art divinatoire, finalement. Donc, il y a des runes, je ne sais pas si on le voit. Il y a des runes dans lesquelles il y a des petites choses qui sont gravées. On a les bougies, on a des baguettes divinatoires. Mais là, c'est pareil, on reste dans l'art divinatoire et on n'est plus dans le contact des défunts. Enfin,
Je pense qu'il faut différencier la voyance de la médiumnité. Donc par exemple, si jamais je dis baguette divinatoire, on est plutôt dans la voyance que dans l'invocation des esprits. Oui, parce que finalement, les personnes qui font du contact défunt, c'est pour poser des questions à leur famille finalement qui est décédée. Ouija, on est dans la divination, on est dans l'invocation des esprits, C'est ça, de manière oui, claire. oui. Les runes, on est plutôt dans la voyance, dans l'art art divinatoire. Oui. Est-ce que dans l'art divinatoire, en fait, vous faites la différence entre voyance d'un côté et invocation des esprits de l'autre? Oui, parce que moi, quand je faisais de la voyance, c'était concrètement, je demandais à mes guides. Je demandais pas à des défunts. Les boules de voyance, on les utilise ou pas? Moi, j'ai jamais utilisé. Mais ça, il y en a qui les utilisent ou Bien pas? sûr. Ah bah oui, ça se fait. Les bougies pour rappeler les esprits. Bon, les bougies, c'est plutôt se mettre dans l'ambiance. Après, là, on va rentrer plutôt dans le rituel, finalement. Là, on va rentrer dans le côté magique. Et vous, c'était quoi vos rituels pour invoquer les esprits? Alors moi, il y avait toute une condition à se mettre, une condition d'ancrage, etc., de se mettre en condition d'être en capacité de recevoir l'information. Finalement, si on s'adresse directement, on ouvre le chakra coronal, comme on dirait, et on pose la question, est-ce que je peux parler? On donne nom, prénom. Alors, il y en a qui peuvent s'appuyer d'une photo, normalement, il n'y a pas besoin. Ça vous est arrivé d'avoir peur? Au début, j'avais peur, parce que c'est pareil, j'ai une chose que je faisais aussi, que j'ai arrêté très rapidement, c'était l'écriture intuitive. L'écriture intuitive, ça partait du principe qu'on écrit, on laisse l'esprit vagabonder, on écrit ce qui vient, mais moi je suis vite partie en écriture automatique. Donc là, l'écriture automatique, c'est on laisse une partie de son corps libre à la possession d'une entité qui vient prendre possession du bras et qui va écrire à notre place. Et donc moi j'arrivais pas à faire de l'écriture intuitive, etc. pour rentrer en contact avec des êtres célestes. Moi je partais directement en écriture automatique et c'était violent. Je sentais des choses de meurtre, des choses très glauques. Alors ça j'ai arrêté tout de suite, ça me faisait peur. Puis le fait que mon bras bougeait tout seul et qu'il y avait une partie de mon corps que je maîtrisais pas, je me retrouvais carrément expulsée de mon corps. Je me voyais écrire et j'étais plus dans mon corps finalement. Donc là je me suis dit mince, il se passe quelque chose que je maîtrise pas du tout. Mais alors du coup, pourquoi est-ce que vous avez arrêté ça? Tout ça, j'ai arrêté parce que ça prenait trop d'ampleur sur ma vie personnelle. Je pensais maîtriser ses capacités, on va dire ses énergies, et en fait pas du tout. Même si on nous fait croire qu'on a cette capacité de pouvoir tout contrôler, c'est un leurre. Au bout d'un moment, on se retrouve dépassé par tout ça, et il y avait des manifestations dans ma maison, des poltergeists, ça s'en prenait à mes enfants, on entendait marcher, ça parlait, surtout dans la chambre de mon fils, il y avait la caméra qui volait, on entendait clairement parler dans sa chambre. Il y avait une entité, il y avait quelque chose de très mauvais qui était là et qui voulait s'en prendre à mon fils. Je pouvais pas le laisser dans cette chambre-là. Au début, quand je le laissais dans la chambre, il faisait que de hurler. On pouvait plus, c'était plus vivable. On dormait plus, les enfants ne dormaient pas, ils faisaient des cauchemars sans cesse, les portes ça claquait, les objets volaient tout seuls, enfin ça prenait trop de proportions. Donc là je me suis dit, j'étais même à l'époque dans le chamanisme, je me suis dit, je vais venir avec mon tambour, on va prendre contact avec les défunts, je me suis dit, ils vont se calmer, on va savoir ce qu'ils veulent. Et finalement, il se passait rien. Et là je me suis dit, là il y a un truc que je comprends pas finalement. Et j'avais toujours cette sensation qu'il y avait quelque chose qui clochait, il y avait comme... il manquait un bout du puzzle, je sais pas, il y avait quelque chose qui n'était pas logique. Et c'est là que j'ai voulu me faire aider, finalement, et puis c'est avec une amie, en discutant, elle me dit pourquoi tu fais pas appel à un prêtre exorciste? Le prêtre de ma paroisse, il m'a complètement décontenancé avec tout ça. Prêtre exorciste, tout ça, non, puis nous, dans notre diocèse, il n'y en avait pas. Puis je me suis dit, mince, vers qui je vais me tourner? Donc j'ai cherché sur Google, prêtre exorciste, etc. Et je suis tombée sur des vidéos du père Jean-Christophe qui parle de phénomènes occultes, etc. Là, j'ai passé, je crois, 3 jours à regarder toutes ces vidéos jour et nuit. J'ai passé 3 jours à pleurer en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi tout ça? En fait, je vivais dans un leurre, quoi, finalement. Quand j'ai contacté le père Jean-Christophe, il m'a répondu qu'il ne pouvait pas m'aider parce que je ne faisais pas partie de son diocèse. Donc là, je me suis dit, je comprends très bien, il n'y a pas de souci, j'étais complètement... c'était ma dernière chance, finalement. Et là, je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je dis, c'est tout, je vais me tourner vers le Seigneur. Donc là, j'ai prié très fort et j'ai dit au Seigneur, écoute, si tu veux vraiment que j'arrête tout ça, envoie-moi la bonne personne et je te promets que j'arrête tout ça. Je te voue fidélité, je travaillerai pour toi, je serai dans ton ministère, montre-moi le vrai chemin, envoie-moi la bonne personne, s'il te plaît, aide-nous. 2 jours après, le père Jean-Christophe me rappelle en me disant «
Je sais pas pourquoi, mais il faut que je vienne vous voir. Christophe est venu chez nous, il nous a écouté parler pendant plus de 3 heures. J'étais rassurée, il n'y avait pas besoin d'exorcisme, etc. Mais surtout de prière et une vraie vocation vers Dieu. C'est-à-dire que je m'étais tournée vers les démons, les entités. Finalement, tout ça, ce n'était qu'un déguisement. On nous fait croire qu'on travaille avec la lumière alors que c'est pas du tout ça. Et aussi le fait de se débarrasser de toute cette vie, finalement. De se dire, il faut faire un choix maintenant. L'occultisme, soit tu choisis Dieu. Et donc là, le père Jean-Christophe m'avait alerté en me disant, et surtout quand on a commencé très jeune, ça fait partie un peu de notre vie, ça fait partie un peu de mon âme. Pour moi, je m'étais identifiée à tout ça finalement. J'avais l'impression d'appartenir à ce monde-là et pas du tout. Et des fois, il faut plusieurs années pour se débarrasser de tout ça. Et là, je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant, sinon je le ferai jamais. Donc dès que le père Jean-Christophe est parti, j'ai pris des cartons avec mon mari, on a tout enlevé. Tout ce qu'il y avait dans la maison, on a passé des heures. C'est là qu'on s'est rendu compte à quel point c'était hyper invasif. Et ça n'a pas été si compliqué que ça au début, parce que, pour moi, je faisais tout ça dans le but d'aider les gens, pour aider le Seigneur finalement. Et quand j'ai compris que c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, qu'en lisant la Bible, c'est interdit. Donc là, je me suis dit, mais en fait, Marielle, tu fais n'importe quoi. Donc là, je culpabilise énormément. Donc là, on a vraiment fait un chemin de foi très profond. Et puis, le Seigneur nous a donné les grâces pour nous aider à avancer, mais le combat spirituel est encore présent. Les tentations sont toujours là. Mais après, il faut savoir vers quoi on veut aller, finalement. Eh ben, merci pour ce témoignage. C'était censé être juste une petite introduction sur le spiritisme, mais c'est saisissant. Ça me fait beaucoup réfléchir sur les personnes qui, entre guillemets, tombent dans le spiritisme, qui, je m'aperçois, sont pour une grande part, souvent, pas tout le temps, mais souvent victimes, entre guillemets, d'elles-mêmes, des circonstances. Et cette sorte d'engrenage, d'addiction, etc., de sentiment de vie dont on est dépossédé. Et puis, il y a un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et je me dis que toi, tu as eu de la chance de rencontrer le père Jean-Christophe, mais je pense à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément cette chance. Je me dis aussi que peut-être il y en a aussi beaucoup qui restent à mi-chemin dans tout ça et qui ne s'aperçoivent pas de tous les dangers possibles qu'il peut y avoir. Et c'est peut-être bien qu'une vidéo comme ça existe pour leur dire voilà jusqu'où ça peut aller quand même ces affaires et voilà jusqu'où normalement ça va. C'est pas parce qu'il ne vous est rien arrivé jusqu'à présent que il se passera rien quoi. C'est quand on fait du hors-piste sans filet de sécurité, sans connaître sans connaître le côté de la montagne où on est, c'est pas parce que pendant 10 ans on fait du hors-piste qu'il se passe rien que la 11e année on se fera pas emporter par une avalanche quoi. Ah bah c'est ça. Et qu'il y a une avalanche possible, et en tout cas c'est un terrain à avalanche quoi. C'est ça. Et je me dis que tout ça n'est pas neutre. Je me dis qu'on a de la chance chrétien d'avoir de quoi répondre à tous ces mécanismes-là, même si jamais ça prend du temps. Moi, dans ma tête, tu vois, les exorcismes, et un exorcisme, c'est défini. À supposer, évidemment, qu'on veuille se convertir, mais je m'aperçois qu'en fait, ça prend du temps. C'est un chemin. Petite pause dans la vidéo, je suis en train de la monter, là, mais j'en profite pour faire de la pub pour l'association de Marielle, Libera Nos. Libère-nous. Pour tous ceux qui ont eu des expériences dans le domaine de l'occultisme ou de l'ésotérisme, parce qu'il y a souvent des questions très particulières et des combats très particuliers, donc c'est bien que vous puissiez parler à des personnes qui savent ce que vous avez vécu. Donc si jamais vous cherchez un endroit où vous pouvez être soutenu, aidé, accompagné pour retrouver la paix et si jamais vous le voulez, le chemin de la foi, ou pas d'ailleurs, sans jugement, mais avec ce que vous êtes, eh ben, je vous mets les coordonnées ici. C'est une association qui est très bien. D'accord ? On y retourne. Père Jean-Christophe, je vous pose une première question. Donc, vous connaissez Marielle, vous connaissez son histoire. Vous-même, vous avez touché à toutes ces pratiques-là. Pour nous, le spiritisme, j'ai l'impression que c'est à la fois un phénomène très ancien. Je veux dire, même dans la Bible, on en parle. Hein. Il y a la sorcière d'Endor, avec Saül qui fait revenir Samuel, le prophète Samuel d'entre les morts. Sauf erreur de ma part, vous allez me corriger, mais j'ai vaguement le sentiment qu'il y a un engrenage qui s'est gentiment mis en place au 19e siècle avec quelque chose un peu d'exponentiel en ce moment. C'est quoi les racines de l'engouement actuel de tout ce qui est spiritisme? Alors le spiritisme, c'est un mot du 19e siècle, hein, effectivement, mais c'est une pratique qui est très ancienne, comme vous l'avez dit, hein. C'est sous le nom de nécromancie. Ce qui est étonnant, c'est qu'on le retrouve dans toutes les civilisations et toute époque. On a toujours voulu entrer en communication avec les défunts. Alors, soit entrer en communication, mais plus spécialement
s'en protéger. On avait peur d'eux. C'est un peu, par exemple, la fête d'Halloween où Oui, c'est ça. la frontière entre les morts et les vivants devient poreuse à une certaine date de l'année. Et je me souviens que, par exemple, la manière dont on fêtait Halloween en Pologne, c'était en parcourant les forêts et en récitant des prières, etc., pour rétablir cette frontière. Absolument. Et puis aussi, c'était sur la fête de Samhain, qui est une fête celtique, où on pensait que c'était c'est le passage entre le moment où finalement l'obscurité de l'hiver allait arriver, donc les défunts pouvaient venir, il y avait une journée un peu poreuse, on peut dire. Il y a effectivement un événement important, c'est au 19e siècle, et c'est parti d'une toute petite histoire. On est en 1848, à Huddersville, c'est dans l'État de New York, où il y a une ferme dans laquelle habite une famille de méthodistes, la famille Fox. Et là, il y a 2 petites filles, Kate et Margaret. Ça, c'est connu, c'est très une connu, grande histoire. 10 et 12 ans. Juste pour que tout le monde comprenne bien, là, tu es en train de dire qu'il y a une date importante dans l'histoire du spiritisme qui fait qu'on passe de la nécromancie pour se protéger des défunts à un autre type de rapport avec les défunts. C'est ça dont tu es en train de parler. C'est ça, c'est ce qui va donner naissance au spiritisme avec tout ce qui a pu être dit, c'est-à-dire la tablette de Ouija, enfin, cette volonté, vous voyez, de dialoguer. Il y avait bien sûr des formes de médiumnité qui faisaient qu'on entrait en contact avec les défunts, mais essentiellement la nécromancie, c'était se protéger des défunts. Donc il y a les sœurs Fox aux États-Unis, et alors elles prétendent rentrer en contact avec des défunts, dialoguer avec eux, et pour moi elles sont connues parce qu'on n'a jamais réussi à savoir si jamais c'était vrai ou si jamais c'était faux. Ces filles entendaient des bruits dans la maison. Au départ, ils pensaient que c'était un mauvais esprit qu'il y avait dans la ferme. Bon. Et puis finalement, un soir d'orage, on est donc en 1848, il se trouve qu'elles ont une idée en disant on pourrait dialoguer avec Monsieur Pied Fourchu. Si vous êtes vraiment un esprit, tapez 3 fois dans le mur. Elles entendent toc, 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 3 fois et ça répond. Et à partir, elles prennent leurs chaussures et puis elles entrent en communication. Et là, elles apprennent par la suite que c'était, soi-disant, un marchand ambulant qui était passé et qui aurait été volé et puis tué, et dont le corps se trouve dans la cave. L'histoire raconte qu'on aurait retrouvé effectivement des traces donc des os et des cheveux, et aussi cette boîte de marchand ambulant, un certain Ryan, qui aurait été tué et qu'on aurait retrouvé. Alors ça, c'est côté Amérique. Mais comment est-ce qu'on est passé après de l'Amérique à la France ? Alors, il faut bien comprendre, on est en 1852, donc quelques années plus tard. Ça arrive, donc il y a des médiums américains qui arrivent. Qui s'installent en France, qui utilisent leur technique de divination. Et qui attirent du monde. Et à ce moment-là, il va y avoir un personnage qui va être très important, un certain Hippolyte Rivail, plus connu sous le nom de Allan Kardec. C'était un pédagogue, et pensait que c'était de la tricherie. Donc, c'est des amis qui le font venir dans ces salons. Alors, c'était moins populaire qu'aux États-Unis. Et finalement, il se rendait compte qu'il n'y avait pas de fil, il n'y avait pas de trucage. Et c'est le moment où, c'était pas simplement une représentation des esprits qui se manifestent en faisant du bruit, mais il commence à donner des messages. Et lui, il reçoit un message comme quoi il est le descendant d'un druide réincarné, un certain Allan Kardec. Alors, il faut bien comprendre que c'est un homme qui est catholique et qui, dans sa tête, finalement, reçoit une mission pour donner un nouvel évangile. La 3e révélation. Parce qu'il dit être après la révélation à Moïse, puis après à Jésus, les esprits vont se révéler pour donner, finalement, une sorte de vérité qui est assez accessible à tous. C'était une religion, on n'a plus besoin de prêtres et on peut entrer directement en contact avec le ciel. Il y avait une dimension un peu subversive, en tout cas anti-institutionnelle, oui. de relations directes. C'est vrai que dans le catholicisme, on est fortement marqué par les médiations, par une institution, par une hiérarchie, et là, ça permettait de la court-circuiter. Ça permettait de la court-circuiter, et c'est donc, en plus, et donc lui disait, c'est la première religion scientifique. C'est-à-dire fondée sur l'expérience, où chacun peut faire l'expérience. Et on peut voir si ça marche ou pas, ce qui lui donne un aspect authentiquement vérifiable, ce qui lui donne des lettres de noblesse. Et très vite, avant même que finalement Allan Kardec commence à codifier, et c'est lui qui va donner le mot spiritisme, et aujourd'hui encore, il y a le spiritualisme américain, essentiellement dans les pays
de langue anglaise et protestant, et dans les langues plutôt latines et catholiques, va se développer le spiritisme. Et il va y avoir un soutien de poids, que aujourd'hui les spirites disent aussi, c'est Henri Lacordaire, le dominicain, qui va assister à ces tables tournantes et qui va dire, mais finalement, c'est Dieu qui, d'une certaine manière, dans un siècle très matérialiste, donne un moyen de découvrir qu'il existe un monde invisible. Il va dire ça, puis après il va laisser un peu tomber. Au même moment, quand tout ce spiritisme va se développer, c'est le moment où il y a des apparitions mariales en France. Et il va y avoir une collusion, là, et même un affrontement, un moment, entre les apparitions mariales et puis le spiritisme. La question que moi, normalement, j'avais après, c'est est-ce que ça marche, est-ce que c'est efficace, est-ce qu'on rentre vraiment en contact avec quelque chose? Mais là, à t'entendre parler, j'ai plus vraiment de doute sur la réponse à cette question. Je suppose qu'on ne saura jamais si jamais c'était vraiment des esprits qu'il y avait derrière. En tout cas, tu as assisté à des choses qui sont suffisamment marquantes pour que de manière claire, la question de la véracité ne se pose plus. Moi, ce que je me dis, c'est que c'est peut-être bête, mais ces esprits, c'est toujours l'ancien prof de maths qui parle, donc normalement très rationnel, etc. D'un côté, j'ai pas envie d'y croire, parce que pour moi, il y a la vie des morts et il y a la vie des vivants, et que voilà, quoi, les deux sont séparés. De l'autre côté, je me dis que dans la Bible, les choses sont un peu plus compliquées, parce qu'il y a un passage célèbre dans la Bible où, de fait, il y a Saül qui fait de la nécromancie. Il va voir ce qu'on appelle la sorcière d'Endor, ce qui normalement est formellement interdit par la Bible, mais il transgresse l'interdiction du Lévitique. Il va voir la sorcière d'Endor, il fait appel à Samuel. Et Samuel, c'est un prophète, c'est une âme qui est bonne, c'est une âme défunte, il le fait revenir d'entre les morts pour parler avec lui. Alors je me dis que d'un côté, dans la Bible, il y a bien la possibilité de parler avec des âmes des défunts, même si jamais c'est interdit. Je me dis même, tu vois, je pars ailleurs, pas simplement du côté biblique, mais je me dis que, par exemple, quelqu'un qui croit dans la réincarnation, peut-être qu'il se dit que l'âme des défunts reste un peu sur Terre, ou en tout cas a du mal à quitter la Terre, et que là, on peut parler avec elle. Là, c'est un peu contradictoire. Parce que s'il est réincarné, techniquement, on n'est pas censé rentrer en contact avec lui. C'est ça aussi qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est que je me suis dit, dans mes croyances, je croyais en la réincarnation. Et je me suis dit, mais si la personne est censée être réincarnée, parce qu'on est dans une évolution spirituelle, on est censé se réincarner pour évoluer toujours plus en termes de connaissances, etc. Et pour arriver à un certain seuil. Et donc je me suis dit, si la personne, à quel niveau elle est, pourquoi on peut encore rentrer en contact avec elle? C'est là que des fois, il y a un peu sa limite. Mais toi, tu faisais des passages d'âme? Oui. Donc les passages d'âme, c'est quand tu aides un défunt à quitter la Terre? C'est ça. Qui est censé être coincé sur la Terre et qu'on l'aide à rejoindre les cieux. D'accord, donc il y a tout ça, c'est-à-dire que dans la tête des gens, il peut y avoir des âmes des défunts qui ont du mal à quitter la Terre, qu'on peut invoquer, qu'on peut aider. Il peut peut-être y avoir des défunts qui sont quelque part dans l'au-delà, qu'on peut faire revenir, en tout cas c'est ce qu'a l'air de dire la Bible. Je me dis que c'est possible de dialoguer avec les défunts, même si jamais c'est formellement interdit par la Bible. Est-ce qu'en disant ça, je me trompe, Père Jean-Christophe? Je pense que ce que l'on voit avec l'expérience d'Endor, donc Saül qui va parler au prophète, il se fait engueuler. Parce que finalement, ce passage est là pour réaffirmer l'interdiction. Oui. L'interdiction de parler... Alors, des morts. Ça veut dire que la première pointe du récit de l'apparition de Samuel à Saül, c'est pas de dire que c'est possible, c'est de dire que c'est interdit. C'est interdit. Et donc ce passage va... Et on voit bien que pour Saül, c'est le début de la fin, d'ailleurs, parce que cette transgression va aussi va pas lui porter chance, si je puis dire. Et alors, dans le cas de Marielle qui me parlait des passages d'âmes, oui. Avec des âmes des défunts qui ont du mal à quitter la Terre, moi, je me dis, si jamais je vais jusqu'au bout, qu'il y a peut-être quelque chose de ça dans la Bible. Par exemple, on racontait que pendant 3 jours, l'âme des défunts restait autour du corps avant de quitter la terre. Et que c'était pour ça, par exemple, qu'il fallait que le Christ attende le 3e jour pour ressusciter. C'est pour ça que Lazare, on a attendu qu'il soit 3 jours. Donc, est-ce que dans la Bible, il y aurait des âmes des défunts qui auraient du mal à quitter la terre? Moi, je ne connais pas de passage, je ne suis pas exégète, mais je ne connais pas des passages aussi... on peut leur faire dire un peu ce que l'on veut bien. On a dit qu'a priori, c'était pas trop compatible avec la croyance en la réincarnation. Donc nous de toute façon, moi chrétien, Par contre, la résurrection, on se dit que les âmes qui quittent la terre pour aller dans un au-delà, les choses deviennent un petit peu plus floues, mais la Bible n'a de cesse de marquer, de dire attention, il faut pas aller par là, il faut pas aller par là, il faut pas aller par là, il faut pas aller par là. Ce qui est un peu paradoxal parce que paradoxalement ça suscite la curiosité, quoi. J'ai l'impression que plus on croit dans la résurrection dans l'au-delà et plus on a envie d'essayer ces choses-là. En tout cas, toutes ces citations bibliques
vont tous dans le même sens parce que c'est la conclusion qui est importante. Pourquoi c'est interdit ? Eh bien, parce qu'on touche le monde de l'idolâtrie et qu'on touche les démons. Et en réalité, l'affirmation biblique, n'allez pas parler avec les morts parce que vous ne parlez pas avec les morts, mais avec des démons. C'est-à-dire que pour vous, Dieu est le garant du monde des morts, il est le Seigneur des vivants et il est le Seigneur des morts, et Dieu a fait en sorte qu'il y ait une frontière entre le monde des vivants et le monde des morts. Et que vouloir interagir avec les morts, c'est vouloir outrepasser la limite divine, qui fait que là, de toute façon, on ne peut pas outrepasser la limite divine. Comme c'est Dieu qui a interdit qu'on puisse dialoguer avec les morts, si on pense dialoguer avec quelqu'un, en fait, c'est un démon. Il y a aussi des choses qui peuvent... par exemple, si on fait un contact défunt et qu'on pense être en contact, par exemple, avec sa grand-mère, des fois, ils arrivent à nous donner des détails très précis. Alors là, il y en a qui vont dire, bah oui, moi, ils ont dit des choses que personne ne savait, mais en fait, c'est compréhensible dans le sens où tous les démons parlent entre eux, et en fait, ils nous observent constamment, donc ils savent tout de nous. Donc je veux dire, si par exemple, ils ont mis quelque chose dans le cercueil, il y a justement un écrivain qui a écrit un bouquin là-dessus, Le Test. Oui, Alix. Stéphane Alix, voilà, que d'ailleurs j'avais lu à l'époque, et qui a fait appel à différentes médiums pour justement prouver qu'il y avait bien quelque chose dans l'au-delà, qu'on pouvait parler avec les défunts. Et il est allé voir les médiums les plus connus pour, entre guillemets, tester leur capacité, voir si c'est vrai, et ils étaient en capacité des fois de donner des choses très précises. Une personne avait mis dans le cercueil de son parent des choses très précise. Et la médium est en capacité de dire, voilà, il y avait ça. Mais ça, les démons sont en capacité de nous le dire, finalement. Est-ce qu'ils sont aussi en capacité de se maquiller, j'allais dire, de faire semblant, parce que je suppose qu'ils connaissent aussi les histoires passées, et d'imiter les personnes. Oui, ça c'est vrai. Et alors vous aviez ce sentiment-là, c'est-à-dire, et comment est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dit, en fait, derrière ma mère ou derrière tel esprit que j'invoque, en fait, c'est pas cette personne, c'est quelqu'un d'autre? Ouais, c'est déjà arrivé d'avoir le doute, oui, bien sûr. Bah, on a toujours le doute finalement, parce qu'on n'a pas de preuves tangibles. Ouais. Et puis finalement, quand on est dans l'état où on se trouve, parce que c'est très fatigant de faire ça, souvent on se sent oppressé, fatigué. Voilà, alors que quand on est, par exemple, pour ceux qui ont des charismes, je sais pas moi, de contact avec Dieu, je connais pas, mais j'ai déjà reçu des grâces, on n'est pas du tout dans cet état-là. On est dans un état de paix profond. Une paix profonde, c'est vraiment un sentiment de sérénité totale, alors que quand on est dans le spiritisme, on n'est pas bien. Déjà, on a un peu peur parce qu'on a un peu la trouille de ce qui va se passer, mais il y a aussi cette angoisse, cette oppression, on sent c'est lourd, quoi. C'est une atmosphère. Alors moi, j'ai quand même encore 2 questions par rapport à ça. C'est le cas des fantômes et puis un autre cas. Donc là, on est en train de parler... l'autre cas auquel je pense, c'est par exemple... quelqu'un qui vient me voir, il me dit qu'il a perdu son père il y a 10 ans et que quand il prie Dieu, c'est un chrétien. Ça m'arrivait très souvent des personnes qui sont des chrétiennes, très pratiquantes, et qui me disent que ça leur arrive de ressentir la présence de leur défunt à côté d'eux et qu'ils peuvent parler avec eux, mais ça a l'air d'être anodin et c'est comme si jamais ça leur apportait de la paix et c'est comme si jamais ça leur permettait de suivre le Christ. C'est-à-dire, il y a un autre cas de figure où on n'est pas en train d'invoquer avec des tables ou avec de l'unification, etc., mais j'ai eu plein de personnes qui m'ont dit qu'elles ressentaient la présence des personnes qui leur avaient disparu et que ça les aidait dans le chemin du bien. Enfin, oui, je comprends. Ça existe. Ça a dû vous arriver de rencontrer des personnes comme ça? Oui, beaucoup. Et là, pourquoi pas? Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que ça ne dure pas. Généralement, Dieu donne parce qu'on peut pas, faut pas s'habituer. S'il y a une dépendance après aux défunts, et c'est ce que d'ailleurs, c'est tout le problème du spiritisme, les contacts défunts, etc., c'est que la personne ne peut plus faire son deuil. Parce que sans cesse, ils ont besoin de communiquer, ou d'ailleurs, c'est toujours un peu les mêmes choses, tout va bien, etc. Mais on ne peut plus laisser partir le défunt. Mais Dieu permet de temps en temps que le défunt, parce que l'amour n'a pas de frontières, on le sente, mais il n'y a pas une dépendance par rapport à ça. C'est un petit signe qui est donné une fois, et c'est tout. Il n'y a pas de dépendance et il n'y a pas de technique pour l'invoquer. C'est juste quelque chose qui est gratuit, qui est donné en plus. Et c'est de l'amour. Et le défunt ne va pas raconter... des choses. C'est surtout, finalement, ça parle d'amour, quoi, mais ça va pas au-delà de l'amour, sans entrer dans des explications, dans des descriptions, des choses comme ça. Oui, puis on est dans un état où c'est vraiment apaisant. Oui, et c'est quelque chose de... Voilà, alors que quand c'est des manifestations ou quoi... on le sent, c'est lourd, quoi. Et si jamais, par exemple, j'ai quelqu'un qui vient me voir pour me dire, moi, je vais prier mon père qui est mort pour qu'il m'aide de l'endroit là où il est.
C'est la communion des saints. C'est la communion des saints. Oui, alors d'accord, c'est la communion des saints, mais c'est quoi la différence ? Ça passe pas par quelque chose de matériel ou de technique, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le spiritisme ? C'est une technique. Ce sont des techniques. Alors, il y a la table de Ouija, mais il y a un tas de techniques. Il y a des techniques un peu modernes, etc., pour vouloir entendre, communiquer, dialoguer, etc. C'est pas du cœur à cœur, quoi. C'est de vouloir avoir une certaine maîtrise aussi. Entrer dans une relation maîtrisée avec le défunt. Alors, je rajouterais aussi une autre différence, c'est que dans ces cas-là, la relation, quand je dis je vais prier mon père pour qu'il m'aide de l'endroit où il est, je ne suis pas en train de substituer cette relation à la relation à Dieu. Au contraire, ça vient aider ma prière et ça se place dans le cadre de la foi en Jésus-Christ, dans la mort, dans la résurrection, de la vie éternelle. Donc ça fait peut-être aussi quelques différences. Oui, et puis c'est la foi que l'amour est plus fort et donc que nos défunts ne sont pas loin. Ils sont de l'autre côté et que finalement l'amour continue et on peut... Et l'Église a toujours favorisé la prière pour les défunts. Donc mais on est dans un cœur à cœur, on est dans de la prière. On n'est pas dans une technique où l'on essaye de dialoguer. Ça me fait penser, je jure, c'est précisément une marque des religions païennes de penser que la frontière entre les défunts et les vivants est poreuse, non ? Il n'y avait pas quelque chose de comme ça dans les fêtes celtiques de Samhain où c'est ça. Mais c'est une journée précise où il fallait leur apporter à manger, tout ça, d'où les habitudes, voilà. Donc c'était plutôt pour calmer. Il faisait peur, alors que là, avec la foi chrétienne, on n'a pas peur des défunts. Au contraire, s'ils manifestaient de l'amour de leur vivant, eh bien, l'amour reste... donc, on est dans de l'amour, dans des relations d'amour. Je reprends sur Samhain, parce que si jamais je vais jusqu'au bout de ce que tu dis, donc on se dit que dans les religions païennes traditionnelles, en fait, on avait le sentiment que la frontière entre la vie et la mort était un peu poreuse certains jours de l'année et qu'il fallait des rites magiques pour la rétablir. Le christianisme arrive et puis rétablit de manière propre la frontière. Ça, c'était le paganisme ancien. Oui, on l'a fait les Romains. On faisait des nécropoles pour amener à manger. Oui. Mais dans le paganisme moderne, si jamais je ne me trompe pas, c'est ce qu'on disait avant la vidéo. Dans le paganisme moderne, tu me disais qu'on était sur un autre type de rapport, que maintenant, ce n'était pas tellement pour établir la frontière entre les vivants et les morts, mais que c'était plutôt pour dialoguer avec elle. Comme dans Harry Potter, où on voit bien que le royaume des morts et le royaume des vivants est complètement juxtaposé. Donc ça veut dire qu'en ce moment, le dialogue avec les âmes défuntes est caractérisé par un autre rapport à la mort. Et que ça c'est curieux parce que si jamais je vais jusqu'au bout, à la fois on est complètement en train d'expulser la mort, les gens meurent dans les hôpitaux, on les veille à la morgue, on n'entend plus du tout parler de la mort, et en même temps elle redevient d'une certaine manière omniprésente ou importante dans notre société via un moyen complètement détourné qui on parlait des 50, des 100 000 médiums, des 15 millions de consultations qu'il y a, où on essaye de faire appel aux morts. Et donc là c'est un tout autre rapport avec la mort. Ça vient d'où historiquement cette bascule entre ce nouveau type de rapport avec les morts qu'on essaye d'avoir actuellement? C'est très net que c'est dans les années... c'est parallèle, je vais dire, à la perte de la foi, quoi, d'une certaine manière. C'est un retour d'une pensée païenne où, finalement, on ne laisse pas partir les morts. Parce est-ce qu'on croit vraiment qu'ils sont en Dieu, etc. Finalement, on veut les garder avec soi. Alors, on voit bien, il y a beaucoup de films et également de séries aujourd'hui qui reprend cette pensée. C'est ce que tu disais, toi, c'était Charmed et tu t'identifiais à ces sorcières. Alors moi, c'est curieux ce que j'ai vécu avec Harry Potter. Je me suis jamais identifié avec la sorcellerie d'Harry Potter, même si j'adorais ça. Enfin bon, excuse-moi, je t'ai coupé. Et donc, c'était où finalement, on voit que tant que les personnes n'ont pas pu régler leurs problèmes sur Terre, ils restent ici-bas et ils attendent d'entrer dans la lumière. C'est Ghost, ça. C'est Ghost. Il y en a plein, mais il y a plein de séries. Il y a Melinda entre deux mondes, etc. Il y a plein de séries qui reprennent cette pensée que on est encore attaché à ce monde, qu'il faut sortir, une sorte de purgatoire. Mais que le purgatoire est sur Terre. Oui, alors entre les deux, parce qu'on est... C'est un état. C'est un état, et donc il y a des médiums qui sont là pour aider les gens à régler leurs problèmes avant de partir et entrer dans la lumière. Alors on est dans c'est des mélanges en réalité. C'est à la fois un peu chrétien parce qu'il y a la notion de purgatoire d'une certaine manière,
Et en même temps, c'est pas bien parce que c'est quelque chose de concret. Ils sont encore là présents. Enfin, ils ne vont pas en Dieu, quoi. Ils sont comme coincés sur cette terre, quoi. Alors, il y a aussi autre chose, là, dans ces croyances nouvelles populaires qui arrivent, c'est tout ce qui est fantôme. Ah oui. Alors, les fantômes, ça a toujours existé, donc typiquement le fantôme de Samuel dont on a parlé. Mais là, en ce moment, tous ceux qui font de l'urbex, là, on avait les détecteurs qui à ondes magnétiques pour les fantômes. Toi, tu as fait des chasses aux fantômes ? Oui. Ouais, t'as tout fait. T'as tout fait. Tu faisais comment tes chasses aux fantômes ? On allait dans des endroits qui étaient... T'avais un truc comme ça ? Oui, j'en ai un. Enfin, je l'ai plus, mais j'en avais un. Mais bon, après... Alors, les fantômes, parce que moi, dans ma tête, les fantômes... Mais j'ai toujours un petit côté naïf. Hein. À la fois, comme j'ai du mal à y croire, moi, j'ai toujours tendance à relativiser ça. Mais en même temps, quand je suis en face de témoignages comme ça, je dis, oups, là... Les fantômes, c'est anodin ou là encore, on est du côté du spiritisme et de la nécromancie ? On est dans la nécromancie, hein. Donc quelqu'un qui va s'amuser à chasser les fantômes avec un truc comme ça pour se faire peur dans un tunnel de la Première Guerre mondiale pour aller rechercher les SS parce que tout est dans tout. En fait, sans s'en apercevoir, il est en train d'invoquer des esprits et derrière les esprits, il est en train d'invoquer les démons. Clairement, oui, ça c'est clair. Hein. Puis il joue avec nous, de toute façon. Ça les amuse. Donc avec ça, il est déjà en train d'ouvrir son âme. Il est en train d'ouvrir des portes dans son âme. Oui, parce que finalement, il montre clairement aux démons que ça l'intéresse, tout ça. Donc, tu veux jouer, Coco, on va jouer avec toi, il n'y a pas de problème. Hein. Puis il y a des conséquences. Il y a des fois, il y a des gens qui font des reportages là-dessus. Des fois, ils meurent dans des circonstances un peu étranges. Enfin, de toute façon, le monde là, comme les Conjuring, tous les films là qui sortent, qui font beaucoup de vues et que tout le monde adore, ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est jamais sans conséquences, même quand on regarde un film d'horreur, hein. On a peur, donc ça attire. Je regarde plein de films d'horreur. C'est vrai. Je regardais énormément avant. Je regarde pas. En fait, je les regarde pas parce que j'ai peur. Je ferme les yeux. Je regarde généralement, je regarde le début. Après, je fais un accéléré rapide. Mais faut pas regarder, ça les attire. Faut pas regarder. Non. Pour revenir aux fantômes, c'est assez intéressant de voir à partir de quel moment on écrit des histoires de fantômes. Et c'est au XVIe siècle, XVIIe siècle, au moment où le protestantisme va se développer, qui, eux, ne croient pas du tout au fait que... donc, normalement, il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de dialogue avec les défunts, etc. Ce qui est vrai que c'est curieux, c'est que ça revient par eux, quoi. Oui. Et voilà. Et donc, c'est développé aussi toute une littérature de fantômes pour... finalement en défense des catholiques, pour dire non, il y a bien une âme qui existe et qui perdure, etc. Donc ça, c'est dans l'histoire. Après, l'histoire des fantômes et puis qu'on peut chasser, ça vient directement du spiritisme parce que c'est le moment, Allan Kardec, dont on parlait tout à l'heure, a introduit un nouveau corps. Parce que, on a l'habitude, il y a le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et lui a introduit un autre corps, un corps subtil, un corps éthérique, qu'il va appeler le Père-Esprit, et qui est un corps semi-matériel, et il dit c'est ça les fantômes. On aurait une sorte de corps entre les deux. Et donc, c'est cette pensée qui est née du spiritisme qui va développer aussi cette pensée qu'on peut traquer des fantômes. Dont on doit bien dire que les chasseurs de fantômes, c'est aussi pour l'argent. Hein, parce que moi, ceux que j'ai connus, ils n'y croyaient pas du tout. Mais comme il y a des gens pour payer, pourquoi pas ? Faut l'avouer, c'est classe de chasser les fantômes, non ? Alors, classe, il y a un petit côté what the fuck quand même. Moi, quelqu'un me dit, je vais aller chasser les fantômes. Je le regarde et je dis, non mais tu fais ça pour gagner ta vie. Et si jamais il me dit oui, je vais quand même avoir du mal à... Enfin, pour moi, il est passé du côté obscur, quoi. Oui, non, mais à la base, on fait ça. Quand on est plus jeune, on fait ça pour l'adrénaline, quoi. Enfin, je veux dire... Alors nous, moi j'ai jamais, nous c'était clair et net, c'était niette à la maison. C'est le côté corps éthéré. C'est intéressant d'essayer de voir les soubassements métaphysiques qu'il y a derrière les esprits. Et donc là, de voir comment Allan Kardec déforme le christianisme et le catholicisme pour introduire une nouvelle notion de corps éthéré pour donner une assise. Et en fait, ça tient pas, quoi. Reprenant des pensées qui existaient déjà dans l'ésotérisme, qui a toujours développé un certain nombre de corps. Voilà. Alors, la question, c'est quelqu'un qui touche à ça, qu'est-ce que vous lui diriez pour le mettre en garde ? Déjà, premièrement, c'est qu'on devient vite dépendant. Et comme disait le père Jean-Christophe, ça nous empêche de faire notre deuil, donc ça nous rend pas spécialement service. Après, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment rentrer en contact avec votre être cher, une personne décédée, faites-lui une lettre. Dans la prière, plutôt. Et pas en contact avec un médium ou quoi que ce soit. Parce que là, vous serez sûr que ça sera interféré. Le mieux, c'est de s'adresser directement aux défunts en passant par Dieu, finalement. Voilà. Et puis, c'est vrai, pour aller jusqu'au bout de ce que tu dis, qu'il y a dans la religion chrétienne des rites qui permettent de faire son deuil, de prier,
de dialoguer sans dialoguer, de poser une bougie, de s'en référer à l'âme des défunts, qui montre à la fois tout l'amour qu'on a pour eux, parce que c'est vrai qu'il y a toujours cet attachement, et qui en même temps le met dans une perspective plus saine et plus chrétienne. Mais c'est vrai que si on se met à la place d'une maman, par exemple, qui a perdu son enfant, ou même d'un mari qui a perdu sa femme, c'est difficile quand c'est brutal. On peut pas leur dire... c'est légitime de vouloir rentrer en contact avec eux, parce qu'il y a eu une cassure qui s'est faite du jour au lendemain. Comment avancer dans la vie avec ça ? C'est très dur, donc moi je pense qu'il faut se dire que c'est qu'un temps. Ils les retrouveront. Oui, alors, légitime, et ça dure qu'un temps, j'aurais tendance à dire que il faut quand même pas y toucher, ni de près, ni de loin, que c'est pas pour rien si jamais il y a un interdit, qu'on est en train de jouer avec le feu. Bien sûr. Et que ces actes-là, qui sont spirituellement très forts, émotionnellement très forts, forcément, on est en train d'ouvrir son âme. Et on ne sait pas à quoi on l'ouvre, et la Bible vous dit qu'en tout cas, vous n'êtes pas en train de l'ouvrir à Dieu. Donc il y a une conclusion qui s'impose quand même, et que c'est le moment où on est le plus fragile, où il faut faire le plus attention. La difficulté qu'il y a derrière de porter le deuil, on n'est pas pauvre dans la religion chrétienne pour accompagner la souffrance et pour accompagner les larmes des gens qui ont perdu des êtres chers. Et je pense que, en tout cas c'est ce que je leur dirais, c'est que de faire dire des messes, de faire des neuvaines, d'écrire des lettres, comme vous avez dit, de mettre des bougies, ou tout simplement d'aller pleurer en parlant avec un curé ou avec une bonne sœur ou avec quelqu'un qui nous est proche, qu'il y a dans la religion chrétienne un moyen de vivre le deuil autrement que d'en référer à de l'art divinatoire. Et puis il faut s'entourer, il ne faut pas rester seul. Si je peux me permettre, moi j'ai accompagné énormément de jeunes qui ont fait du spiritisme, pendant 30 ans à peu près. Donc des centaines de témoignages. Il y a toujours une chose qui revient, c'est qu'au départ, ils pensent parler à quelqu'un, à un défunt. Mais très vite, les masques tombent. Et ça ne tient jamais, et que tout à coup, ceux qui se faisaient passer par des défunts, parce que montrent leur visage de démon, et parce qu'ils sont impatients. Et donc très vite, le défunt est oublié et on est vraiment face à la réalité. Et j'ai constaté beaucoup de grands dégâts du spiritisme, parce que ça peut ouvrir vraiment sur des cas d'infestation, de possession, etc. Et même les psychiatres qui ne croient pas à tout ça disent au minimum que ça crée des dégâts psychologiques, en particulier chez les jeunes qui pratiquent le spiritisme. Je crois qu'il faut vraiment être très clair. Le spiritisme, c'est absolument mauvais et à proscrire. Alors ça va nous emmener sur une autre vidéo qui est en fait la continuation logique de celle-ci, qui est le satanisme, où cette fois-ci on la fera avec le père Jean-Christophe, qui connaît bien ces choses-là. Si jamais ça vous est arrivé de toucher à ces choses-là, je vous rappelle que c'est bien d'aller se confesser, parce qu'il s'est passé des choses et que vous avez besoin d'une protection de la part de Dieu, d'une bénédiction. Si jamais vous n'êtes pas prêt à vous confesser, si jamais vous n'êtes pas baptisé, demandez au moins une bénédiction. Mais normalement, allez vous confesser, parce que l'Église pense que c'est en fait une transgression grave d'un interdit divin. Ça s'appelle un péché. Et puis ensuite, si jamais ça suffit pas, de rentrer en contact avec un exorciste. Alors, entre l'exorciste et la confession, il y a d'autres étapes intermédiaires, si jamais vous voulez. Il peut y avoir des personnes qui font des prières de guérison ou qui peuvent faire des prières de bénédiction, de délivrance. Il faut que tout ceci soit mandaté par le diocèse, parce que de la même manière qu'on ne touche pas à la nécromancie, de la même manière, ce type de prière-là, ça doit être dûment autorisé par l'évêque, parce qu'il faut faire les choses bien. Mais en tout cas, ne restez pas comme ça sans rien faire. Marielle, un très très grand merci pour cette vidéo. Le témoignage me fait quand même voir les choses de manière différente et me rend bizarrement plus proche de toutes ces personnes qui sans s'en apercevoir, sans s'en rendre compte, finissent par tomber du côté obscur. Oui, on est sous emprise sans s'en rendre compte après. Donc vous avez l'assurance de nos prières. Je mettrai aussi dans les liens en bas un lien que vous pouvez contacter si jamais ça vous arrive. Une association que vous avez créée. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, prenez soin de vous, faites pas de bêtises. L'amour vaincra.